Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant même où le cortège papal arrive au centre Paul-Émile Léger. Paul-Émile Léger, c'est ce prélat, cet archevêque de Montréal, sulpicien, canadien, donc qui a pris sa retraite en Afrique à la fin de son ministère pastoral à partir de 1968 pour développer une activité missionnaire. Et ce centre a été fondé, plus petit que ce que vous voyez aujourd'hui, dès 1972, inauguré par le président de l'époque, le président Ahidjo. Il a été confié aux soins de l'État à partir de 1978, géré donc ensuite par le ministère des Affaires sociales. C'est là que le pape Benoît XVI, cet après-midi, vient à la rencontre du monde de la souffrance. Le centre Cardinal Paul-Émile Léger est un centre national de réhabilitation des handicapés. Il est spécialisé en ce qui concerne la convalescence et la réhabilitation des jeunes qui sont porteurs de handicap ou qui sont polytraumatisés. Et le pape Benoît XVI, après la grand-messe ce matin sur le stade Amadou Ahidjo, vient cet après-midi à la rencontre des personnes souffrantes, leur manifester la proximité de l'Église et tout particulièrement du successeur de Pierre. Christ, our reconciliation, our justice and our peace. We call you for a long-term peace in Africa. Bless your messenger, the Holy Father. He who for Africa is the pillar of reconciliation. Let your blessings on promoters of unity. Christ, notre réconciliation, notre justice, notre paix. Le pape accueilli par le ministre des Affaires sociales, le directeur de ce centre et l'évêque chargé de la pastorale de la santé. Le pape qui va d'abord se recueillir dans la chapelle du centre. Bénis le Saint-Père qui pour l'Afrique se fait pilier de réconciliation, soutient la lutte des promoteurs d'unité. Christ, notre réconciliation, notre justice, notre paix, notre unité. Nous t'implorons pour la paix durable en Afrique. Souverain pontife, prophète d'espérance en Afrique, porte nos cris vers le ciel. À l'extérieur attendent quelques 200 personnes handicapées. Il y aura un salut du ministre des Affaires sociales, un autre de l'évêque en charge de la pastorale de la santé avant le discours du pape. De toi, Cameroun, ça c'est
l'Afrique déchirée. N'est-ce pas pour toi un signe d'amour de Dieu? Afrique, oh, terre marquée par la guerre, les tensions, la misère, pauvreté, sida, il vient ton berger, le pasteur universel, sa sainteté, Benoît XVI. Benoît XVI particulièrement disponible. Vous avez entendu les paroles du chant dans cette Afrique malade, de la guerre, du sida. Il vient ton berger, le pasteur universel. Un moment d'intense émotion au centre cardinal Léger d'accueillir le pape. C'est toi le Dieu qui nous a pétris de la terre. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Seigneur, tu nous combles de joie, que tes
Sa Sainteté le pape Benoît XVI, ce jeudi 19 mars 2009, jour historique et mémorable, restera à jamais gravé dans les annales du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger. Journée exceptionnelle et de rêve où le centre, fondé par son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger, accueille avec grande joie, bonheur et déférence Sa Sainteté le pape Benoît XVI, qui nous honore dans le cadre de sa première visite en Afrique et au Cameroun, en foulant le sol de ce lieu emblématique d'espoir et de guérison. Très Saint-Père, dans cette ferveur populaire perceptible, mêlée d'une émotion indicible, c'est pour moi un insigne honneur et un immense privilège, au nom des enfants et de la famille des personnes en proie à la souffrance du Cameroun et de notre continent, de vous souhaiter, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne, une chaleureuse bienvenue et un édifiant séjour au centre. Très Saint-Père, votre visite, si elle est avant tout pastorale, constitue certainement aussi, à notre sens, un hommage à la mémoire du cardinal Paul-Émile Léger, grand homme d'Église, apôtre de la justice sociale, qui a légué au Cameroun et à la postérité cette œuvre noble dont la vocation est l'allègement de la souffrance humaine. En cette circonstance exceptionnelle, je voudrais, très Saint-Père, m'acquitter d'un devoir de reconnaissance et de mémoire, celui de vous présenter en quelques mots la belle histoire de ce centre qui vous accueille en ce moment. En effet, en 1967, renonçant à une retraite paisible dans son Canada natal, le cardinal Paul-Émile Léger choisit de venir au Cameroun se consacrer au service des enfants handicapés de la poliomyélite, des malades de la lèpre et de tous ceux qui souffrent. En 1971, il construit sur cette colline de Tourebé cet imposant complexe qui comprend, outre la chapelle et les piscines d'hydrothérapie, des services de rééducation fonctionnelle, d'appareillage, d'éducation spéciale et professionnelle des personnes souffrant de handicap physique, ainsi qu'une structure médico-pédagogique d'encadrement des enfants déficients mentaux, la Colombe. Tout ce complexe qu'il rétrocède à l'État camerounais en 1978. Humilité et grandeur au service des plus faibles. Tel est le testament que nous laisse son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger. La transformation de ce centre en établissement public administratif est un signe fort du chef de l'État qui traduit sa préoccupation constante de faire du centre cardinal Paul-Émile Léger un pôle d'excellence à vocation régionale. L'occasion est ainsi fort opportune pour rendre, ici et maintenant, au nom de toutes les populations vulnérables du Cameroun, un vibrant hommage au président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, votre illustre hôte, dont la politique humaniste et volontariste place la dignité de l'homme sans exclusive au centre de tout processus de développement. Cette reconnaissance, nous la témoignons également à la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, dame de cœur, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation et l'inclusion sociale, qui, aux côtés de son époux, s'est engagée avec courage et détermination dans la lutte contre toutes les formes d'exclusion et de souffrance humaine. Très Saint-Père, en choisissant de venir à la rencontre du monde de la souffrance, de donner votre bénédiction aux enfants et aux malades,
précisément dans ce centre, 38 ans après sa création. Vous traduisez de la plus belle manière votre engagement pour une humanité sans exclusion et en quête d'espérance. Vous consacrez par la même occasion le rôle déterminant joué par l'Église catholique universelle dans la promotion des valeurs humaines et la protection sociale des couches vulnérables au Cameroun et en Afrique. Merci, Très Saint-Père, pour votre modèle de générosité et votre appel à tous pour plus d'amour et de solidarité envers les enfants et le monde de la souffrance, pour l'éradication des fléaux et maux dans ce monde. En ce jour où l'Église catholique universelle célèbre la fête de la Saint-Joseph, votre saint patron, modèle de l'excellence, modèle par excellence des protecteurs des plus faibles, les privilégiés d'aujourd'hui, parce que premier enfant et malade, béni en terre africaine par votre sainteté, mesure toute l'immensité de la grâce divine qu'ils reçoivent personnellement du successeur de Saint-Pierre. Ils vous témoignent en retour leur profonde gratitude. Bénissez aussi, nous vous en supplions, tous les malades, où qu'ils se trouvent dans notre pays, le Cameroun, Afrique en miniature, terre d'accueil, terre de paix, terre de solidarité et terre bénie. Un mot d'accueil très officiel pour commencer dans ce centre, je vous le disais, désormais géré par le ministère des Affaires sociales. Et voici maintenant la parole de l'évêque en charge de la pastorale de la santé. Très Saint-Père, l'Église catholique qui est au Cameroun et les pouvoirs publics sont heureux de vous accueillir en ce lieu appelé Centre national de réhabilitation des handicapés Émile Cardinal Léger. En effet, le cardinal Paul-Émile Léger avait décidé d'offrir à nos frères et sœurs handicapés ce lieu qui les aiderait à retrouver leur équilibre grâce aux médecins orthopédistes. Par la suite, il a cédé ce centre à l'État qui s'en occupe à la grande satisfaction des malades qui viennent de toutes les régions du Cameroun et des pays voisins. Ce beau geste d'un grand prélat originaire du Canada confirme la communion de l'Église et du Christ qui, à travers la diaconie des malades, entend être proche de tous ceux qui souffrent physiquement et moralement, tous ceux qui ont besoin du soutien que nous pouvons leur apporter. Oui, le monde de la souffrance nous interpelle et nous voulons suivre la recommandation de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, qui dit « J'étais malade et vous êtes venus me visiter ». L'Église catholique qui est au Cameroun n'hésite pas à faire la diaconie des malades une priorité. Nos 250 hôpitaux et centres de santé
se battent contre le paludisme, les maladies vasculaires, cancéreuses, sans parler du sida qui continue à faire des ravages en atteignant des jeunes et des moins jeunes. Nous les visitons tout en sachant que les malades comptent beaucoup sur l'assistance de leurs frères en bonne santé. Nous avons l'exemple typique de l'hôpital Dream, San Egidio, qui vient de s'installer à Chang. C'est dire combien nous sommes particulièrement touchés de constater, très Saint-Père, que vous avez décidé de venir à la rencontre de toutes ces personnes qui attendent et votre prière et votre bénédiction. Nous sommes persuadés qu'ils en tireront un très grand profit spirituel parce que vous êtes venus les voir, les toucher, prier avec eux et pour eux. La plupart de ces malades sont des chrétiens. Ils savent combien une prière récitée au nom de Jésus peut produire des effets positifs. Ils savent surtout qu'il est le Maître qui passait en faisant le bien. À travers eux, nous confions à votre paternelle sollicitude tous les malades du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier afin que vos prières les encouragent, les soutiennent et les aident à comprendre que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Qu'ils sachent eux-mêmes qu'ils ne doivent pas oublier Dieu qui est un Père tendre, doux et miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Saint-Père va maintenant remettre un don. C'est une mosaïque, la mosaïque Mater Ecclesiae, dont Marie, mère de l'Église. Il la remet à l'évêque chargé de la pastorale de la santé. Et cette mosaïque restera sûrement dans la belle chapelle du centre des Touribi. Après ces deux discours de bienvenue très officiels de l'État et de l'Église, c'est le pape Benoît XVI qui va maintenant prendre la parole. Madame la ministre. This is Madame, this is Madame. Monsieur les cardinaux, Madame le ministre des Affaires sociales, Monsieur le ministre de la Santé, chers frères dans l'épiscopat et cher Monseigneur Joseph Gida, Madame la directrice du centre Canal Léger, cher personnel soignant, chers malades, j'ai vivement souhaité passer ces moments avec vous. Et je suis heureux de pouvoir vous saluer, chers frères et sœurs, qui portez le poids de la maladie et de la souffrance. Dans cette douleur, vous n'êtes pas seuls, car le Christ lui-même est solidaire de tous ceux qui souffrent. Il révèle aux malades et aux infirmes la place qu'ils sont dans le cœur de Dieu et dans la société. L'évangéliste Marc nous donne en exemple la guérison de la belle-mère de Pierre. Sans plus attendre, au palais Jésus de la malade est-il écrit. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons Jésus vivre une journée auprès des malades pour les soulager.
Il nous montre ainsi par des gestes concrets sa tendresse et sa bienveillance fraternelle pour tous ceux qui ont le cœur brisé et le corps blessé. Depuis ce centre qui porte le nom du cardinal Paul-Émile Léger, fils du Canada, qui était venu chez vous pour soulager le corps et les âmes, je n'oublie pas ceux qui gisent dans les hôpitaux, dans des établissements spécialisés ou les dispensaires, sont porteurs d'un handicap, qu'ils soient moteurs ou mental, ni ceux qui portent dans leur chair la trace de violence, de guerre. Je pense aussi à tous les malades, et spécialement ici en Afrique, à ceux qui sont victimes de maladies comme le sida, le paludisme et la tuberculose. Je sais combien chez vous l'Église catholique est fortement engagée dans une lutte efficace contre ces terribles fléaux. Je l'encourage à poursuivre avec détermination cette œuvre si urgente. À vous qui êtes éprouvés par la maladie et la souffrance, à toutes vos familles, je souhaite apporter de la part du Seigneur un peu de réconfort pour redire mon soutien et vous inviter à vous tourner vers le Christ et vers Marie qui nous a donné pour mère. Elle a connu la douleur. Elle a suivi son Fils sur le chemin du calvaire en conservant dans son cœur l'amour même que Jésus est venu apporter à tous les hommes. Devant la souffrance, la maladie et la mort, l'homme est tenté de crier sous l'effet de la douleur, comme le fit Job, dont le nom signifie souffrant. Jésus lui-même a crié peu avant de mourir. Quand notre condition se dégrade, l'angoisse augmente. Certaines sont tentées de douter de la présence de Dieu dans leur existence. Job, au contraire, est conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Son cri ne se fait pas révolte, mais du plus profond de son malheur, il fait monter sa confiance. Ses amis, comme chacun de nous face à la souffrance d'un être cher, s'efforcent de le consoler. Mais un peu de mots creux et vides. Face au tourment, nous nous sentons démunis et nous ne trouvons plus les mots justes. Devant un frère ou une sœur plongés dans le mystère de la croix, le silence respectueux et compatissant, notre présence habitée par la prière, un geste de tendresse et de réconfort, un regard, un sourire, en font plus parfois que de bien des discours. Cette expérience était vécue par un petit groupe d'hommes et de femmes, dont la Vierge Marie et l'apôtre Jean, qui ont suivi Jésus au cœur de sa souffrance, lors de sa passion et de sa mort sur la croix. Parmi eux, nous rapporte l'Évangile, se trouvait un Africain, Simon de Cyrène. Il fut chargé d'aider Jésus à porter sa croix sur le chemin du Golgotha. Cet homme, bien involontairement, est venu en aide à l'homme des douleurs, abandonné par tous les siens et livré à une violence aveugle. L'histoire rapporte donc qu'un Africain, un fils de votre continent, a participé au prix de sa propre souffrance à la peine infinie de celui qui a racheté tous les hommes, y compris ses bourreaux. Simon de Cyrène ne pouvait pas savoir qu'il avait son sauveur devant ses yeux. Il a été réquisitionné pour l'aider. Il a été contraint, forcé à le faire. Il est difficile d'accepter de porter la croix d'un autre. Ce n'est qu'après la résurrection qu'il a pu comprendre ce qu'il avait fait. Ainsi en va-t-il de chacun de nous, frères et sœurs. Au cœur de la détresse, de la révolte, le Christ nous propose sa présence aimante, même si nous avons du mal à comprendre qu'il est à nos côtés. Seule la victoire finale du Seigneur nous dévoilera le sens définitif de nos épreuves. Ne peut-on pas dire que tout Africain est en quelque sorte membre de la famille de Simon de Cyrène? Tout Africain
Et tout homme qui souffre aide le Christ à porter sa croix et in order one day to rise again with him. When we see the infamy to which Jesus was subjected, when we contemplate his face on the cross, when we recognize his appalling suffering, de sa douleur, entrevoir par la foi le visage rayonnant de ressuscité qui nous dit que la souffrance et la maladie n'auront pas le dernier mot. Je prie, chers frères et sœurs, que vous sachiez vous reconnaître dans ce Simon de Cyrène. Je prie, chers frères et sœurs malades, pour que beaucoup de sirènes viennent aussi à votre chevet. Depuis la résurrection et jusqu'à nos jours, nombreux sont les témoins qui se sont tournés avec foi et espérance vers le Sauveur des hommes, en reconnaissant sa présence au cœur de leurs épreuves. Le Père de toutes les miséricordes accueille toujours avec bienveillance la prière de celui qui s'y tourne vers lui. Il répond à notre appel et à notre prière, comme il le veut et quand il le veut, pour notre bien et non pas suivant nos désirs. À nous de discerner sa réponse et d'accueillir les dons qu'il nous offre comme une grâce. Fixons notre regard sur le crucifié avec foi et courage, car de lui vient la vie, le réconfort, la guérison. Sachant regarder celui qui veut notre bien et sait essuyer les larmes de nos yeux. Sachant nous abandonner dans ses bras comme un petit enfant dans les bras de sa mère. Les saints nous en ont donné un bel exemple par leur vie entièrement remise à Dieu, notre Père. Saint Thérèse d'Avila, qui avait placé son monastère sous le patronage de Saint Joseph, a été guérie d'une souffrance le jour même de sa fête. Et elle disait qu'elle ne l'avait jamais prié en vain et le recommandait à tous ceux qui prétendaient ne pas savoir prier. « Je ne comprends pas, écrivait-elle, comment on peut penser à la reine des anges et à tout ce qu'elle essuia des tribulations durant le bas âge du divin enfant Jésus, sans remercier Saint Joseph du dévouement si parfait avec lequel il vint au secours de l'un et de l'autre. Que celui qui ne trouve personne pour lui enseigner l'oraison choisit cet admirable saint pour maître. Il n'aura pas à craindre des égarés sous sa conduite. D'intercesseur pour la santé du corps, la sainte voyait en Saint Joseph un intercesseur pour la santé de l'âme, un maître d'oraison et de prière. Choisissons-le, nous aussi, comme maître de prière. Non seulement nous qui sommes en bonne santé, mais vous aussi, chers malades, et toutes les familles. Je pense tout particulièrement à vous qui faites partie du personnel hospitalier et à tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé. En accompagnant ceux qui souffrent par votre attention et par les soins que vous leur accordez, vous accomplissez un acte de charité et d'amour que Dieu reconnaît. J'étais malade et vous m'avez visité. À vous, chercheurs et médecins, il revient de mettre en œuvre tout ce qui est légitime pour soulager la douleur. Il vous appartient en premier lieu de protéger la vie humaine en étant les défenseurs de la vie, depuis sa conception jusqu'à son terme naturel. Pour tout homme, le respect de la vie est un droit et en même temps un devoir, car toute vie est un don de Dieu. Je veux avec vous rendre grâce au Seigneur pour tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, œuvrent au service des personnes qui souffrent. J'encourage les prêtres et les visiteurs des malades à s'engager par leur présence active et amicale au sein d'une aumônerie dans les hôpitaux
ou à assurer une présence ecclésiale à domicile pour le réconfort et le soutien spirituel des malades. Conformément à sa promesse, Dieu vous donnera le juste salaire et vous récompensera au ciel. Avant de vous saluer plus personnellement, puis de vous quitter, je veux assurer chacun de vous de ma proximité affectueuse et de ma prière. Je souhaite aussi vous exprimer mon désir qu'aucun de vous ne se sente jamais seul. C'est en effet à tout homme, créé à l'image du Christ, qu'il revient de se faire proche de son prochain. Je vous confie tous et toutes à l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, et à celle de Saint Joseph, que Dieu nous accorde d'être les uns pour les autres des porteurs de la miséricorde, de la tendresse et de l'amour de notre Dieu, et qu'il vous bénisse. La bénédiction. Jetzt kommt in Französisch auf die Seite. Mademoiselle Marie, Vater unser, dann die Benediktion. Mademoiselle Marie, die fertige Seite. Père, le Très Saint-Père a donné à nos frères et sœurs malades 4 cartons de médailles et de chapelets. Au nom des malades et de tous nos frères et sœurs, Très Saint-Père, nous vous disons merci. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Maintenant, le Saint-Père va passer parmi les malades. Il va saluer les malades, il va leur imposer les mains, il va s'entretenir avec eux. Je prie tous les malades de rester sur place. Restez sur place, ne bougez pas, le Saint-Père vient vers vous. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Saluer les personnalités qui sont présentes ici, mais qui va aussi aller saluer les enfants qui l'attendent, les enfants malades, les enfants handicapés. Le pape qui vient de rappeler, je sais combien chez vous l'Église catholique est fortement engagée dans une lutte efficace contre ces terribles fléaux, le sida, le paludisme et la tuberculose. Je l'encourage à poursuivre avec détermination cette œuvre si urgente. Le pape avait dit dimanche dernier au cours de la prière de l'Angélus, alors qu'il évoquait la proximité de ce voyage en Afrique, qu'il ne venait pas avec un programme politique, économique ou social, qu'il n'avait rien d'autre à apporter, rien d'autre à offrir que le Christ,
le Christ et la bonne nouvelle de sa croix, mystère d'amour suprême. Eh bien, cet après-midi, le pape n'a pas grand-chose à apporter aux malades, aux personnes handicapées, aux souffrants qui sont ici au centre Cardinal Léger. En dehors de ce témoignage, de sa proximité et d'un peu de réconfort. Pas facile d'y voir quelque chose pour les cadreurs de la télévision camerounaise. Pour ne rien vous cacher, l'ordonnancement de cette rencontre a été quelque peu bouleversé au dernier moment. Disons qu'il y a une part d'improvisation, vous l'aurez peut-être deviné, au conciliabule que tenait Monseigneur Genschwein, le secrétaire du pape, et son maître des célébrations, Monseigneur Guido Marini. Mais à voir la joie rayonnante des visages de ceux devant qui le pape est déjà passé, ce témoignage de sa proximité, cette visite ici touche profondément les cœurs, tant des pensionnaires du centre Cardinal Léger que de tous ceux, personnels soignants ou d'encadrement, qui le font vivre au quotidien. Et puis vous aurez entendu bien sûr ce vibrant appel à la défense de la vie. À vous, chercheurs et médecins, il revient de mettre en œuvre tout ce qui est légitime pour soulager la douleur. Il vous appartient en premier lieu, a dit le pape, de protéger la vie humaine en étant les défenseurs de la vie depuis sa conception jusqu'à son terme naturel. Pour tout homme, le respect de la vie est un droit et en même temps un devoir, car toute vie est un don de Dieu.
Voilà ces bénédictions que les mains du successeur de Pierre distribuent à profusion, illustrant lui-même ce qu'il vient de dire. En face de telles souffrances, nous nous sentons impuissants et nous ne savons pas trouver les mots qu'il faut. Devant un frère ou une sœur plongée dans le mystère de la croix, un silence respectueux et rempli de compassion, une présence priante, un geste de tendresse et de réconfort, un regard de bonté, un sourire peuvent faire beaucoup plus que beaucoup de mots. Très impressionnant en tout cas de voir que si les images, on le disait, sont parfois un peu aléatoires en raison de la difficulté pour les caméramans de se placer dans ce tohu-bohu. Le contraste est saisissant entre, non pas la tension, mais en tout cas la vigilance et un peu d'agitation du côté des responsables de la sécurité du pape, et on le comprend, qui sont chargés de maintenir la discipline, de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement, et un Benoît XVI parfaitement indifférent à cette agitation derrière lui, et tout entier disponible pour les malades, pour les handicapés qui sont là. Il est vraiment entièrement plongé dans la rencontre.
ne pas entendre là aussi résonner les paroles de Benoît XVI lors de son homélie ce matin. La première priorité, le pape parlait du travail à accomplir pour un développement humain intégral en Afrique. La première priorité consiste à restaurer le fait d'accepter toute vie comme un don de Dieu. Et le pape rappelait aussi bien selon les Saintes Écritures que dans les plus anciennes traditions de votre continent, l'arrivée d'un enfant est toujours un cadeau, une bénédiction du Seigneur. Il est temps aujourd'hui de souligner cela tout particulièrement. Chaque être humain, chaque tout petit être humain, aussi faible soit-il, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chaque personne doit vivre. La mort ne doit pas prendre le pas sur la vie. La mort n'aura jamais le dernier mot. Et si vous étiez avec nous ce matin au cours de cette célébration eucharistique célébrée par le pape au stade Amadou Ijo de Yaoundé, vous vous souvenez qu'il a insisté à plusieurs reprises sur cette vocation des chrétiens à espérer contre toute espérance. Un pape plongé ainsi quelques instants dans la rencontre avec les plus faibles, avec les malades, les personnes handicapées et avec ceux qui, jour après jour, et auxquels le pape a rendu hommage tout à l'heure, eh bien, sont à leur côté pour les accompagner, les aider, les soigner. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Le pape qui va maintenant quitter ce centre cardinal Léger pour se rendre cette fois à la rencontre qu'il attend, rencontre avec les membres du Conseil spécial pour l'Afrique du Synode des évêques. Ça va se passer là où il réside, à l'Annonciature apostolique à Yaoundé. Ce matin, le pape a donc remis le document de travail pour ce second synode spécial sur l'Afrique qui aura lieu en octobre prochain. Un document qui reprend toutes les réflexions qui venaient des diocèses depuis les 2 ou 3 années de travail préparatoire. Document porté par les évêques du continent. L'Église y souhaite transformer la société pour faire face au processus organisé de destruction de l'identité africaine sous prétexte de modernité. L'Église qui entend se mettre au service de la réconciliation, de la justice et de la paix sur ce continent. Ce sera d'ailleurs le thème de ce synode, réconciliation, justice et paix. Un document en 4 chapitres sur la situation actuelle de l'Église en Afrique, sur les ouvertures et les obstacles sur les chemins de la réconciliation, la mission particulière de l'Église, famille de Dieu, et puis tout ce que l'Église a déjà mis en œuvre sur ce continent pour que s'instaure la réconciliation, la justice et la paix. Le pape a donc remis symboliquement ce matin à chaque président de conférence épiscopale du continent africain ce texte de 50 pages. L'idée, c'est qu'il retourne ces textes maintenant dans les églises particulières, dans les communautés locales pour bien continuer à servir de base, à alimenter la réflexion préparatoire pour ce synode. Voilà donc pour le programme du pape Benoît XVI qui ensuite partagera son dîner avec ses évêques du Conseil spécial du Synode pour l'Afrique.
et puis avec les évêques et les cardinaux de la suite papale, bien entendu. Demain matin, c'est en privé qu'il célébrera la messe dans la chapelle de l'Annonciature apostolique avant d'en prendre congé et de se rendre à l'aéroport pour la cérémonie de départ. Et oui, c'est déjà presque la fin de cette première étape de la visite de Benoît XVI en Afrique. Il quittera le Cameroun demain pour se rendre en Angola. Mais avant cela, pour revenir sur les enjeux auxquels est confrontée cette église en Afrique et puis sur tout ce qui a été évoqué déjà au cours des premières très riches journées de cette visite du Saint-Père, je vous invite à ne pas manquer le rendez-vous qui vous est donné ce jeudi soir sur KTO par David Milia et Sébastien Lacroix avec tous leurs invités. Ce sera ce soir en direct sur KTO à 20h40. Merci à toutes les équipes de la télévision camerounaise, du centre télévisé du Vatican, les équipes techniques de KTO à Paris et à Yaoundé, et puis à tous ceux qui ont contribué pour que nous puissions vivre en direct cette rencontre de Benoît XVI avec le monde de la souffrance, ou plus précisément ce témoignage de la proximité du pape auprès de tous ceux qui souffrent. À très bientôt.